Bonjour. Manipulateur pervers, pervers narcissique. On en entend beaucoup parler parce qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça cette pathologie, ou plutôt on a mis des mots dessus. Vous êtes aux prises avec un manipulateur pervers. Vous êtes au bout du rouleau, vous cherchez comment vous en sortir, vous ne comprenez plus, vous vous sentez coupable, vous vous demandez ce que vous avez pu faire pour que la belle histoire d'amour et l'histoire idyllique deviennent cela. Comment ça a commencé? Ça a commencé par une rencontre. La rencontre avec quelqu'un qui est arrivé à vous avec un œil tendre, admiratif, pas trop protecteur. Quelqu'un qui, étonnamment, semblait si proche de vous, semblait tellement bien vous comprendre, semblait tellement attentif. Auparavant, vous étiez soit perdu, soit pas sûr de vous, soit ayant l'impression d'avoir réussi votre vie, de bien la mener, d'avoir un travail, d'avoir tout ce qu'il faut. Si vous creusez, rarement une vie sentimentale si heureuse que ça. Premier point. Cette personne arrive, homme ou femme, nous dirons il. Lorsque nous en parlerons, pour faire plus simple, nous ferons du neutre. Cette personne arrive dans votre vie et c'est l'émerveillement. Parce qu'il y a en elle, en lui, tout ce que vous auriez rêvé de rencontrer chez un être humain. Il y a cet écho à vos désirs, à vos rêves, à votre manière de vivre, à votre manière de penser. Il y a quelqu'un qui vous prend vraiment en compte, qui fait vraiment attention à vous. C'est merveilleux. Petit à petit, vous lâchez vos défenses, celles que nous avons tous, vos prudences. Vous avez trouvé la 8e merveille du monde, pratiquement, il faut bien le croire. Vous pensez enfin être heureux. Et puis, soudain, alors que rien ne laisse apparaître un nuage dans ce ciel si bleu, un coup de tonnerre. Vous recevez une remarque blessante, en espérant que ce ne soit pas une gifle. Vous voyez souvent devant vous Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Quelqu'un de totalement différent, de dur, de froid, de brutal, de violent, d'inhumain. Quelqu'un qui vous nie, qui vous écrase, qui vous rend responsable lorsque vous protestez. Vous êtes KO debout. Et c'est bien normal d'être KO debout. Vous êtes dans un paysage qui ressemble au paradis. Qui est le paradis? Et tout d'un coup, claquement de doigts, le paradis devient l'enfer. Brusquement, sans qu'on comprenne pourquoi. Tout aussi brusquement, cet enfer redevient le paradis. Vous êtes encore plus atterré. Celui qui vient de vous blesser aussi violemment, quelle que soit la manière dont il s'y est pris, est là à vous demander pardon, à s'excuser, à dire que ce n'est pas possible, qu'il vous aime, qu'il est le dernier des derniers, qu'il ne recommencera pas, que mais non, vous êtes la personne la plus importante du monde, que c'est de la folie. Il y aura toujours des tas de raisons et des tas d'excuses. Que faire à part croire ce qu'il dit? Vous vous entendez tellement bien, les choses sont tellement simples entre vous, elles sont tellement merveilleuses que ça arrive chez tout le monde, il s'est passé quelque chose, mais vous comptez bien plus que tout cela. Au fond de vous, il y a une petite pointe, une petite épine, mais on ne veut pas la voir. Aucune victime n'aura voulu la voir et toutes pourront vous dire qu'il y a eu cette petite pointe. On oublie. Mais ça recommence une autre fois. Vous, qui étiez sur votre petit nuage, recevez de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement, une volée de flèches. Vous, qui étiez la personne la plus merveilleuse du monde, sur un piédestal, vous voyez de plus en plus souvent des coups de bélier
faire vaciller votre statue. En face de vous, ce Mr. Hyde, ce monstre, est de plus en plus sombre à chaque fois. Et tout doucement, Dr. Jekyll, ce gentil, apparaît de moins en moins. Vous n'avez pas le temps de vous interroger, pas le temps de comprendre, ce n'est pas possible. Dès le début, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, gentil, méchant, gentil, méchant, gentil, méchant, méchant, gentil, méchant, gentil, méchant, 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 méchant. Quand on vous envoie la tête de tous les côtés, à force, vous allez tourner, vous ne savez plus réagir. Et là, vous ne savez plus réagir. En vous, la confiance en l'autre, ce qui est si nécessaire à la vie, parce que sans l'autre, à la base, dans sa caverne, l'humain n'existait pas. Nous avons quelque chose d'atavique, d'ancré en nous. Ce besoin de confiance à l'autre, de vivre avec l'autre, ce besoin-là, il est mis à mal, tellement à mal. Et puis, généralement, en société, la personne reste la plus charmante personne du monde. Cette personne-là ne montre à personne d'autre qu'à vous, ce visage-là. Que faire? Allez en parler, qui vous comprendra. Vous risquez d'entendre « Oh, je ne comprends pas, il est charmant, mais non, mais tu sais, il était fatigué, mais non, mais on voit bien, il t'adore. » Même si certains remarquent qu'il a une petite tendance à vous mépriser, que faire? Que faire? Vous êtes pris au piège. La nasse, le filet s'est refermé sur vous. Vous êtes pris au piège des sentiments humains, parce que cette personne a provoqué en vous, ça s'appelle l'amour. Et l'amour nous rend capable de supporter tant de choses. Il a bâti tout ce qu'il fallait pour vous enfermer dans une cage terrible. Ça peut être le lien matrimonial, ce peut être les enfants, ce peut être le lien des affaires. C'est de toute façon l'emprise, la mainmise sur vous, cette main qui se resserre. Vous êtes dans le point et vous ne comprenez toujours pas ce qui s'est passé. Pourquoi il a changé à ce point? Pourquoi cet être si bon, si doux, si aimant, qui avait toutes ces qualités, avec lequel tout allait si bien, est devenu comme ça? Et comme cette personne vous reproche et vous dit que c'est de votre faute, vous là, quelque part, vous vous posez la question, comme vous cherchez ce qui a pu provoquer, et quand vous dites que c'est vous, vous finissez par le penser que peut-être bien c'est vous, votre faute, si ce si bel amour a été détruit. Et pendant ce temps-là, on continue à vous détruire, à vous détruire, à vous détruire. Comment en sortir? Il n'y a pas de baguette magique. Bien sûr, prendre ses affaires, éventuellement ses enfants sous le bras, partir. C'est une chose à faire. Ça fait du bien, ça aide, il faut mettre une distance. Ce n'est pas toujours possible. Effectivement aussi. C'est une démarche extrêmement difficile parce que n'oubliez pas que vous êtes dans un filet et qu'il y a un lien serré autour de vous. Alors d'aucuns vous diront mais pars, mais va-t'en, mais abandonne-le, mais laisse-le. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs et la personne qui parle n'est pas dans votre peau, dans votre relation, dans votre vie. Partir, c'est bien quand on peut. On peut toujours, soit, mais quand les conditions sont réunies, avant, il faut déjà réunir les conditions pour partir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me suicide, je me jette à l'eau, je me tire une balle dans la tête pour en sortir? Non, on ne peut pas en sortir. Si, pour sortir d'une relation comme celle-ci, emmailloté, emberlificoté, avec ce piège si bien tendu, cette toile d'araignée, il faut pouvoir démonter la toile. Il faut pouvoir défaire ce qui a été fait autour de vous.
Et pour défaire un nœud, il faut comprendre comment le nœud a été fait. C'est la même chose. Je peux vous aider. Je connais les manipulateurs pervers. Je connais très bien les pervers narcissiques. Je sais les gérer. Je n'aime pas le mot affronter, parce qu'il ne faut pas affronter. Ils sont toujours gagnants sur ce terrain. Ce sont les maîtres de l'affrontement et de la déstabilisation. Je sais trouver et défaire les ficelles qui nous c'est bien en eux, en vous, puisqu'ils ont agi sur vous. Ils ont trouvé où appuyer, sur quel bouton sensible appuyer en vous pour construire la relation, pour créer le piège et vous en tenir prisonnier. Je sais vous aider à comprendre ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, ce qui en vous appuie encore et vous empêche de se libérer. Je peux vous aider à sortir de la destruction de cette relation perverse, de cette manipulation. Prenez contact. Nous en parlerons via Skype. Autrement, nous parlerons de votre problème. Nous pourrons étudier et vous déciderez si vous avez envie que je vous aide. N'hésitez pas. Votre vie n'a pas de prix. Si vous avez des enfants, c'est encore plus important pour vous. Mais vous pouvez vous libérer la tête haute sans payer un prix trop fort de cette relation-là. Pas obligatoirement en fuyant, même pas en fuyant. Mes coordonnées vont s'afficher. À bientôt. Plein de lumière.